Ok, Mba Muntia va ici nous démontrer la signification des symboles graphiques qui se trouvent par exemple sur le tissu Bamileke. Monsieur Monté. Oui, donc dans la continuité de l'aspect scientifique de nos langues, on va aussi parler, vous savez, quand vous parlez de sciences, vous ne pouvez pas parler de sciences sans parler de graphisme. Parce qu'en fait, la science même, elle est fondée sur le graphisme. Parce que même pour écrire, seulement pour compter ou pour réaliser des choses dans la vie, c'est ça toujours lien avec le graphisme, c'est-à-dire ce qui est visible. Donc voilà, et nos ancêtres l'ont compris. Et ils ont créé des sciences avec ce graphisme en se référant justement à la nature. Parce que notre science, en fait, elle est connectée et en harmonie avec la nature. Donc, voilà, ici, vous avez ce qu'on appelle la marque de fabrique du peuple Bamileke. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un avec... c'est sûr que celui-là représente tout ce peuple. Voilà, c'est un peu cette marque de fabrique que vous voyez devant vous. Mais en général, quand beaucoup de gens le portent, ce qu'on a constaté, c'est que ils pensent que ce graphique qu'il y a dessus, ils ne donnent pas d'importance à ça. C'est-à-dire, quand ils le portent, voilà, c'est juste pour le fashion. Aujourd'hui, on porte ça juste parce que, bon, peut-être ça paraît beau, ou alors on le porte seulement parce que ça paraît différent des autres. Mais aujourd'hui, on va essayer, avec notre humble apport, de parler de l'aspect scientifique de ces signes et de parler de leurs significations poussées. Donc, je vais commencer par le premier qui est le cercle, ce cercle que vous voyez. Alors, ce cercle que vous voyez là avec cette division dans le cercle, qui est, vous avez 8 parties, c'est en fait un cercle qui est là pour parler de la réincarnation, parce que effectivement nos ancêtres ont compris que voilà, on se réincarne tous, et si vous devenez ancêtre, pas qui veut mais qui le mérite, et vous vous réincarnez. Donc ce que vous regardez ici à l'intérieur avec des points, ça représente des vivants, et ce que vous voyez là sans un point, c'est la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, c'est carrément la mort ici. Et ensuite vous revenez vivant, mort, vivant, mort, vivant, mort, et le cycle continue ainsi. Ok, donc c'est ça en fait ce cercle de la réincarnation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous voyez par exemple ce signe, vous n'allez plus vous dire que bon voilà, je le pose juste, et que si quelqu'un peut-être vous demande ce signe c'est quoi, au moins vous serez à mesure de dire que dans notre science, dans notre paradigme, nous, je ne veux même pas seulement dire de l'Ouest, mais de l'Afrique en général, ce signe représente justement la réincarnation. Et c'est comme ça que nos ancêtres éduquaient le peuple par des signes. C'est la raison pour laquelle, en général, comme vous pouvez le constater, la tradition africaine, en général, c'est une tradition de la vision, c'est une tradition, on communique beaucoup avec des signes, avec des signes en général et des symboles qui sont codés, des symboles qui comportent une grande éducation. Mais il faut être initié pour le comprendre. Mais ici, pas forcément besoin, c'est juste une connaissance qui peut être donnée à tout le monde. Il faut juste se reconnecter, c'est tout. Et ici, ce que vous avez là, ça représente en fait l'un des piliers les plus importants dans notre tradition qui est la fécondité. Et effectivement, nos ancêtres ont compris depuis que voilà, c'est ça en fait la source de la vie. Et ce que vous voyez en fait à l'intérieur dans ce losange, c'est en fait le ventre d'une femme. Le ventre d'une femme, et pourquoi vous regardez, pourquoi le blanc et le bleu? Le bleu représente l'eau et le blanc représente la pureté. Ok? Donc le bleu, l'eau, pourquoi? Parce que c'est la source de vie. C'est-à-dire que une terre sans eau, c'est une terre morte. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc d'où c'est la composante essentielle
dans le ventre d'une femme. Et vous convenez avec moi aussi que la semence qui rentre dans justement le ventre d'une femme pour qu'elle elle puisse en fait créer un enfant dans son ventre, c'est justement une semence qui a une connotation liquide. On connaît de quoi il s'agit. Et voilà, dans son ventre se passe une magie, donc vous voyez, se passe une magie, une sorte de fluide que personne ne comprend. C'est ça le mystère de Dieu à l'intérieur. Voilà comment on l'a représenté. Et cette magie, après que cette magie soit élaborée, ce qui en sort, c'est quoi? C'est la vie. Vous vous rappelez ce que je vous ai montré sur les signes. Que le triangle qui avait des pointillés, ça représentait les vivants, la vie. Donc on revient maintenant ici sur justement ce symbole de la fécondité. Vous voyez que lorsque cette magie se passe dans le ventre de la femme, qui est sacrée, parce que là, ça part du surnaturel. Personne ne comprend ce qui se passe à l'intérieur. Mais ce qui en ressort, on sait ce qui en ressort, c'est la vie. Dans les 4 points. Voilà ce que ça représente. Donc, prochainement, j'invite mes frères et sœurs qui le portent de donner beaucoup plus d'importance à cet habit. Parce que ça n'a rien à voir avec juste du fashion. C'est une tradition assez ancienne et qui a des significations divines. Alors, on va aussi essayer de parler, on va montrer un peu un exemple de comment les gens ont justement pris ces signes pour en faire du n'importe quoi. Vous voyez ici par exemple, non, on va montrer plutôt de ce côté. Voilà, de ce côté, il y avait eu, vous voyez par exemple ici, on a bien le cercle, la réincarnation qui est là, on a justement les triangles, mais les combinaisons ne sont pas répétées. Ça veut dire que vous avez les points, la mort, et encore la mort. Ça ne va pas. Ça doit aller la vie, mort, vie, mort, vie, mort. Vous voyez que ceci a été mal fait. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître la non-authenticité aussi d'un vêtement, au moins dans les signes. Donc prochainement, vous allez être en mesure de comprendre si quelqu'un vous vendre ce vêtement qui est aussi important et n'a pas des signes qui représentent vraiment la signification du vêtement. Donc voilà un peu. Et tous les autres traits sinueux qui sont autour de ça, oui. Est-ce que ça a d'autres significations? Bien sûr, rien sur cet habit n'est fait au hasard.